Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette UEMOA, relèvement salarial, sort des retraités et autres sujets d'intérêt national. Les mises au point du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, le chef de l'État, a fait preuve de justice, d'honnêteté intellectuelle en félicitant les partis qui l'ont aidé à atteindre les résultats selon le porte-parole du gouvernement. Retrouvez les propos du porte-parole du gouvernement sur ces différents sujets préénoncés à la page 3 de la livraison de ce lundi 12 décembre de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, législative de 2023, écho des partis politiques, le président de l'Union progressiste Le Renouveau en tournée dans certaines zones, la jeunesse du parti politique Bloc républicain a pris de nouvelles résolutions. Paul Rompé décèle des manœuvres électoralistes dans les actions du président Patrice Talon. Éric Rondeté a rencontré ses sympathisants à Descamins. Retrouvez le point de ces différentes activités politiques dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur qui communique à sa une ce matin. À propos de son retour sur la scène politique, Victor Tokpanou s'explique et rassure. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette, mobilisation militante pour les élections législatives de 8 janvier 2023 au Bénin, l'organisation de la jeunesse républicaine, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain lance l'appel de Cotonou. Des précisions sur cette activité politique à la page 11 de la parution ce matin du journal. Présidence de l'UEMOA, les raisons du refus du président Patrice Talon sont exposées à la page 4 de la parution ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette communique Paul Rompé à propos de la revalorisation salariale du saupoudrage à des fins électoralistes. Pour le chef de file de l'opposition, il ne s'agit pas nullement d'une faveur. Retrouvez l'intégralité de son opinion à la page 2 de la parution ce matin de Matin Libre. Journée internationale des droits de l'homme, la situation au Bénin préoccupe Amnesty International, rapporte Matin Libre ce matin en deuxième de titre, des précisions à la page 9. Info Matin ce matin en manchette, revalorisation salariale des APE par Patrice Talon. Le privé, grand pourvoyeur de l'économie laissé pour compte, s'interroge le confrère. Retrouvez les fondements de ses inquiétudes à la page 3 de sa livraison de ce matin, toujours à la une du même journal ce matin. Partenariat Rotary Club Cotonou Kadiaou Biotobert, le plateau technique du centre de santé de Séoul renforcé. Des précisions sur cette action caritative dans les colonnes de la parution du matin du journal. Le matin, ce matin en manchette, mesure annoncée dans le discours sur l'état de la nation. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, félicite Patrice Talon, actuel président de la République, et plaide pour l'élargissement aux autres couches sociales. Le journal
journal fait savoir qu'au lendemain du discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation devant la représentation nationale, l'ex-président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a fait savoir son point de vue sur le message du chef de l'État Patrice Talon. C'est à travers un communiqué en date du 9 décembre 2022. Dans ce communiqué, l'ancien président de la République a félicité le chef de l'État Patrice Talon pour la réforme de revalorisation des salaires des agents de l'État. Retrouvez le dit communiqué à la page 5. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, tournoi Open de Beach Handball, NCA Assurance Vie, la FBHB promeut la pratique du handball de plage. Des précisions sur cette activité sportive à la page 3. Le journal Le Grand Matin titre ce matin en manchette: discours sur l'état de la nation et lutte contre l'insécurité au Bénin. Patrice Talon dévoile les investissements du gouvernement, 80 milliards de francs CFA pour la sécurité des citoyens. Toujours à la une du même journal ce matin, remobilisation des militants Force Cori pour un Bénin émergent FCBE pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Viro-Pierre en conclave avec les responsables des structures décentralisées des femmes, des jeunes et le comité de campagne. Le compte rendu de cette activité politique est publié à la page 12. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Il espionne sa femme avec un drone et découvre son infidélité. Le récit de cet événement est à retrouver dans les colonnes de la page du journal, qui propose également comme autre titre comme de fait divers à la une ce matin: un pasteur kidnappe un prêtre catholique. Des détails à la page 8. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré, qui libère ce matin en manchette: Assemblée générale ordinaire de l'OJBR samedi dernier. Le vibrant appel des jeunes républicains pour une victoire totale. Le 8 janvier, l'honorable Bida, meilleur élève de la galaxie Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin: participation aux obsèques de Moukaram Osseni, le bloc républicain rend hommage à son militant. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Robert Guian apprécie, Paul Humpet dénonce un saupoudrage électoraliste. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette: Conseil supérieur de la magistrature, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'abrogation de certaines dispositions de la loi organique. Le journal fait savoir en manchette que la justice internationale a rendu encore une nouvelle fois une décision sur le Bénin. Le 1er décembre 2022, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée à Arusha en Tanzanie, a rendu l'arrêt sur une plainte du compatriote Eric Ndeunu Hongé en date du 17 septembre 2020. Dans sa requête, il demandait la dépolitisation du Conseil supérieur de la magistrature, la composition du COS-LEPI, la violation de la liberté d'expression et bien d'autres. Dans son arrêt rendu public il y a quelques jours, la Cour a ordonné l'abrogation des dispositions de la loi organique du Conseil supérieur de la magistrature, faisant du chef de l'État membre et président. Retrouvez l'intégralité de l'arrêt publié à la page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin: législative de 2023, Eric Hundete nie l'implication des démocrates dans la diffusion de visuels de campagne. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: lutte annoncé contre le travail au noir des employeurs entre le marteau et l'enclume. Le journal fait savoir que au cours de sa rencontre avec les partenaires sociaux en marge de la valorisation des salaires, le chef de l'État Patrice Talon a exhorté les employeurs du secteur privé à régulariser la situation de leurs employés. Ainsi, le respect du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, la déclaration des employeurs à la caisse de prévoyance sociale et la souscription à une assurance maladie seront bientôt obligatoires au Bénin. Retrouvez l'essence de cet échange qu'a eu le chef de l'État avec les partenaires sociaux et les membres du patronat à la page 2. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, du 15 au 18 décembre prochain, le roi Dako Donou célébré à Boycon. Nous restons toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin. Avant de se mettre à fond dans la course de 2023, Alimatou Badaou reçoit l'onction de la communauté musulmane. Conseil municipal de la ville d'Abomey-Calavi, Arsène Yaovi représente la jeunesse avec des idées géniales selon le confrère.
Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, cybersécurité, la responsabilité de la DSI-MEF face aux menaces. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui est publié à la une ce matin après le discours du président Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Seglo donne ses appréciations à travers un communiqué qui est à retrouver également dans les colonnes de la page ce matin de Nord-Sud quotidien. Nord-Bénin ce matin à la une, 6e édition du Grand Prix Général Mathieu Kérékou. Émeric Joël Alagbé, nominé, dédie son trophée à Joseph Diogbenou et à l'Union progressiste Le Renouveau. Le potentiel ce matin en manchette avec une nébuleuse, poste de comptable sur le programme Partenariat mondial pour l'éducation phase 3, PPEM 3, favoritisme. Le ministre Saliman Karimou recrute son fils biologique selon le confrère, un flagrant conflit d'intérêts qui attire la colère de la Banque mondiale, un cadeau juteux en porte-à-faux avec la méthode Talon, nécessité pour la justice de s'autosaisir pour arrêter les dérives. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, l'installation des coordinations d'arrondissement du parti Mouvement Populaire de Libération MPL dans le département des Collines. Laurent Nyankadia assoit son hégémonie sur Glazoué et Savet. Le journal Gaskiani Info ce matin en manchette. Élection législative de janvier 2023 pour que la fête soit belle. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la République, Patrice Talon. Toujours à la une du journal Gaskiani Info de ce matin, fête de fin d'année, liquidation des produits, le piège, retour triomphal de l'insécurité. L'Indépendant ce matin en manchette, santé au Bénin, création bientôt d'un centre de soins en chirurgie. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, Rachidi Badamansi sur le discours du chef de l'État. Grâce à la 8e législature, le Bénin est respecté. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce lundi matin, législative de janvier 2023, Aladia Bahamatou reçoit le soutien des femmes de Boycon et d'Abomey pour la victoire du bloc républicain. Le Télégramme à présent, revalorisation des salaires des agents de l'État. Nicéphore Dieudonné Seglo invite Patrice Talon à penser aux autres couches de la société. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, selon Abdoulaye Biochani, la hausse des salaires n'est pas une décision populiste. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, démantèlement d'un réseau de vol de motos, 7 individus arrêtés pour vol de motocyclettes à Cotonou. L'événement du jour à présent, revalorisation des salaires au Bénin, une preuve de la bonne volonté du gouvernement et un gage de justice sociale selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Diakpata à présent, mesures sociales du gouvernement, les appréciations de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Seglo sont relayées dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, gouvernance au Bénin, le développement individuel, l'autre défi préoccupant pour le président Patrice Talon. La Perche du Nord, titre ce matin à la une, législative de janvier 2023 et installation des comités de campagne à Banikwara. Sarako Tamo actionne la machine à gagner de l'Union progressiste Le Renouveau. La fille du jour ce matin manchette, revalorisation des salaires dans la fonction publique. Les travailleurs ronchonnent toujours malgré les augmentations selon les investigations du confrère. Bien-être, les 5 principaux avantages du café pour la santé sont à retrouver à la page 5 de la page ce matin de l'affiche du jour. Obsèque de l'ancien maire de Porto Novo et candidat aux élections législatives de 2023 dans la 19e circonscription électorale, le bloc républicain rend un vibrant hommage à son militant Moukaram Osseni. Le journal fait savoir que Moukaram Osseni est décédé samedi 10 décembre dernier suite à une crise cardiaque. Après un message de condoléances, le secrétaire général national du parti Abdoulaye Biochani, une forte délégation du bloc républicain est allée aux obsèques rendre un hommage mérité à son militant. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, place de l'Amazone à Cotonou. Patrice Talon est la première dame au concert We Love Eya. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, mesures sociales du gouvernement. Nicéphore Dieudonné Seglo salue l'initiative du gouvernement. Il exhorte à l'élargir à l'endroit des étudiants, des retraités, des paysans et des ouvriers. Après 3 ans de formation à l'école de disciple et de ministère, 22 étudiants reçoivent leur certificat de fin de formation. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal Les 4 vérités. L'autre quotidien titre ce matin à la une, Assemblée nationale, des lois sur le code pénal et le régime des zones économiques spéciales. Des précisions sur le titre à la page 2.
L'autre vision titre ce matin en manchette, élection législative de janvier 2023, l'appel de Claudine Prudencio à la consolidation de la paix et l'unité nationale. Le journal Le Grand Quotidien à la une ce matin, lancement du Prima à Boycon, le Bénin et le Togo veulent stimuler le commerce agricole régional. Le Chasseur Info ce matin en manchette, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji, sur les annonces du chef de l'État Patrice Talon, la première promotion d'AME dans la fonction publique l'année prochaine. Des détails sur le titre à la page 3. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, 114e journée internationale des droits de l'homme au Bénin, l'appel de la Commission béninoise des droits de l'homme et des peuples, de la Commission béninoise des droits de l'homme pour un changement de comportement vis-à-vis des femmes et des jeunes filles. Cet appel est à retrouver à la page 4. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, législative de 2023, un combat de gladiateurs entre Patrice Talon et ses prédécesseurs. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, apaisement de la tension sociopolitique, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo invite Patrice Talon à se pencher sur le cas des détenus et exilés politiques. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info ce matin, 5e édition des Financial Africa Awards. Serge Ekoué, meilleur acteur de la finance africaine, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, est parmi les 100 qui transforment l'Afrique. Le journal L'Investigateur du jour ce matin en manchette, Critérium international de Cotonou, Romuald Hazoumé et la FBC réussissent le pari de l'organisation législative de janvier 2023 au Bénin. Les imams de Godomé choisissent le bloc républicain et son candidat El Hadj Monsia. Nous passons à présent au journal Afrique Média, gestion catholique et orthodoxe à la tête de la Banque Ouest Africaine de Développement. Le président Serge Ekoué sacré meilleur financier de l'année. Le journal Le Clairon ce matin en manchette, revalorisation des salaires des agents de l'État. Les options prises par le gouvernement vous sont exposées dans les colonnes de la page du matin du journal. La Cloche titre ce matin à la une, relèvement salarial et message du chef de l'État devant les députés. La Force Corée pour un Bénin émergent FCBE parle de ruse à des fins électoralistes. Les travailleurs méritent mieux selon Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti politique Bloc républicain et chef de file de l'opposition. Le Figaro national titre ce matin en manchette, face aux députés, Patrice Talon prêche la paix. 15e circonscription électorale, Joseph Diokbenou accueilli en grande pompe. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez si bien le noter, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi 12 décembre 2022 et sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.